Alors, rebonjour mesdames. Donc, je vous montre le petit panier ici que j'ai pratiquement terminé. Donc, j'ai fait une anse. Je vais vous montrer comment on termine la anse. Alors, cette application, je l'ai mise sur l'envers pour me retrouver avec cette forme uniquement. C'est ce que je vous disais sur les dernières vidéos. Pour me retrouver qu'avec une empreinte sur l'endroit. D'accord? J'espère que vous le voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre la dimension de là où je veux que se trouve ma anse. D'accord? Alors, ici, où il y a les petits macarons, là, hein, là où il y a les petits macarons, c'est l'endroit. Donc, je vais me mettre sur l'endroit, ici. Je vais couper un morceau de corde. Je vais laisser dépasser au moins, pardon, au moins 12 cm. Il vaut mieux en avoir plus. Il vaut mieux en avoir plus que pas du tout. Je vais commencer ici à venir piquer là. D'accord? Ici, je vais faire je me mets en zigzag, bien évidemment. Hein, et je commence à piquer ça. On a dit qu'ici, j'avais combien? Je crois que c'est 15. Voilà, c'est 15. Donc, je mesure ici 15 pour ma anse. D'accord? Là, je vais venir me mettre sur l'autre épingle. Je vais venir ici. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Et là aussi, je vais laisser. Donc ici, je fais mon point d'arrêt. Je laisse dépasser un bon morceau pour faire mon petit macaron. D'accord? Et je vais redémarrer ici. Voilà. Alors là, vous pouvez laisser dépasser. Alors, je l'ai coupé, mais souvent, je ne le coupe pas. Donc, ça, c'est pas grave. Voilà. Ici, on va passer là. Parce que ça sera caché par le macaron. D'accord? Donc, je plante mon aiguille, bien évidemment. Et là, je vais bien rejoindre. Alors, je tire derrière ici, hein, pour que ça vienne bien. Voilà. Donc, je mets bien mes cordes l'une sur l'autre. Alors, vous allez voir que là, comme je ne le coupe pas, ça vous donnera une idée de ne pas couper la corde. Alors, tendez bien derrière, hein, parce que sinon, vous voyez, ça avance pas. Ici. Alors, déroulez toujours votre corde. Voilà, je vais venir ici. Là, je ne vais pas couper ma ficelle, enfin, ma petite corde. Je vais venir là. J'avance comme il faut sur le tissu. Je vais tourner. Je vais couper mon fil par contre pour bien passer à côté. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Ici, je ne coupe pas. Je repars comme ça. Et j'ai fait 4 épaisseurs là pour les anses. Donc je viens ici, je fais mon point d'arrêt. Et je mets bien que ça soit l'un à côté de l'autre. Plantez toujours votre aiguille à l'intérieur, vous le savez. Alors, vous tirez derrière pour que ça puisse venir sans trop de retenue. Voilà. Ici. Voilà. J'espère que vous le voyez. Alors, plantez votre aiguille toujours à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ça ne gêne pas. Et là non plus, je ne vais pas couper. Je vais repartir.
Alors, il y a de la musique, tant pis, je suis désolée, hein, mais ça fait 3 fois que j'essaie de vous faire cette vidéo. Je l'annule pas. Voilà, et là, je repars. Je repars ici. Alors, si ça n'a pas bien pris, vous soulevez et vous venez bien faire votre point d'arrêt ici. Alors, vous êtes toujours à temps de reprendre si ça ne marche pas. Hein. Mais ça a l'air d'aller. Voilà. Et là, vous tendez bien votre corde. Alors ici, je vais vous montrer ce que je vais faire. Même si j'ai coupé un morceau là pour faire le macaron, je vais couper ce morceau, puisque là, ça m'évitera de couper la ficelle. Je vais laisser mes 12 cm ici. J'avance. Je fais mon point d'arrêt. Et là, je vais faire mon petit macaron. Alors là, je le coupe le plus court possible pour pas que ça s'effiloche. D'accord? Et là, je vais faire mon petit macaron. Voilà, vous tournez. C'est pas un gâteau, hein, mais ça s'appelle un petit macaron. Comme quand on faisait pour les petites filles les macarons comme des couettes. Voilà. Et là, vous tournez bien. Et pour pas que ça reste effiloché, vous rentrez bien les filochures dessous, sans lâcher. Si vous voulez mettre une épingle, vous pouvez mettre une épingle. Et là, vous faites comme pour le début. Vous faites un croisillon ici. Voilà, je tourne. Et là, je viens tourner. Je viens finir mon macaron en tournant. Voilà. Et voilà, et je tourne. Je tourne jusqu'au milieu. Et là, vous faites votre point d'arrêt. Voilà. Et là, vous avancez, vous le maintenez parce que comme ça ne s'effilochera pas. Hein. Voilà. Ici. Voilà. Et je vais finir mon petit macaron. Alors, on coupe bien les fils, bien évidemment. D'accord? Et là, je vais faire de l'autre côté, de la même façon. Je vais tourner. J'espère que vous le voyez comme il faut. Vous tournez. Vous faites un joli macaron. Vous tournez en rond. Voilà. Et vous le passez dessous. De façon à ce que, voilà, on ne voit plus les effilochures. Donc, vous faites pareil. Vous piquez au milieu. Vous tournez, vous venez piquer ici. Voilà. Vous tournez pour bien tout prendre. Hein, pour pas que ça se découse au fur et à mesure. Vous tournez. Et là, vous vous mettez là. Vous avancez à nouveau. Et là, vous faites votre point d'arrêt et vous avancez à nouveau et voilà. Voilà. Vous voyez? Alors ça, c'est l'endroit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais le retourner. Je vais le retourner comme ça. Ici. Et là, vous avez votre petit poisson qui est sur l'endroit. Et vous avez vos petits macarons ici sur les 4 côtés qui sont sur l'endroit. Et pourquoi c'est l'endroit? Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, vous avez très peu de fil puisque j'ai piqué là-dessus.
Et les fils se trouvent à l'intérieur, donc il faudra bien couper les fils à l'intérieur. Vous voyez, on voit plus de fils là que là. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire, alors je les coupe, mais je les couperai plus tard. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite cordelette là. Voilà. Je me mets au milieu. Voilà, je me mets une épingle au milieu ici. Et je vais venir placer ce morceau. Je vais venir le placer ici, à cheval, là, sur le milieu. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Mais je vous montre comment il faut faire pour faire la petite sangle pour fermer. Voilà. Alors moi, je recule. Voilà. Ici. Et là, personne ne vous empêche de retourner ceci, là, pour faire quelque chose de propre aussi. Hein? De faire comme un petit macaron ici. Voilà. C'est bien pratique ces petits macarons, hein, je vous le dis, hein, parce que ça cache la misère. Et là, je fais pareil. Je tourne. Je fais mon arrondi. Et comme ça, je cache mes effilochures. Je vais cacher mes effilochures. Vous voyez? Là, je tourne et je pique en rond. Voilà, plus vous ferez le petit zigzag et plus ça sera solide. Hein. Ok? Alors, cette partie, par contre, vous la mettez sur l'envers. Hein? Voilà. Et ici, ben, vous pourrez y mettre, voilà. Alors, c'est comme le grand hein, que je vous ai montré. Et ici, vous pourrez y mettre un petit bouton, un petit coquillage. Ou alors, vous faites ici en circulaire, comme ça. Comme j'ai fait pour le premier. Vous faites en circulaire. Et vous faites un bouton en circulaire. Vous voyez? Voilà. Et vous faites un bouton. Et ensuite, vous le cousez. Voilà. Vous voyez comment je fais? Bon, je ne le fais pas parce que... Voilà. Et là, vous piquez tout le tour. Bon, je vais vous le faire. Allez. Je ne voulais pas le faire parce que je veux mettre un coquillage. Voilà. Vous voyez, vous faites comme ça. Vous venez bien ici pour le milieu pour que se cache la misère. Ok? Voilà. Et là, vous mettez bien le milieu, vous le terminez bien. Voilà, je le fais tout simplement comme ça. Et là, quand vous le coudrez, vous rentrerez ça. Alors, vous coupez bien vos fils. Voilà. Je vais vous le finir comme il faut, là. Voilà, vous le rentrez bien. Est-ce que c'est ce truc? Voilà, vous rentrez bien tout ça. Voilà, et ça vous fait un petit bouton torsadé. Voilà. Et voilà, et vous pouvez le mettre, vous voyez? Vous pouvez le mettre comme ça, ici. Voilà. Et là, vous pouvez venir le fermer. Vous voyez? Vous fermez comme ça. Voilà. Et vous avez votre petit sac terminé.